Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Wings Club. Aujourd'hui, épisode 18. Épisode mythique et important s'il en est dans l'histoire de Wings Club, de la saison 1 tout du moins. Vous savez, je viens de terminer le deuxième DVD sur 3, donc on attaque le dernier, on finit le deuxième tiers de l'histoire. Et j'avais oublié que tout le dernier tiers allait concerner cette partie-là de l'histoire. Comme quoi, pas mécontente de m'être plongée là-dedans. Alors, pour un petit peu de contexte, aujourd'hui dans cet épisode, on découvre que Bloom a choisi de quitter Alphea. Tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a appris, c'est beaucoup trop pour elle. Et donc elle préfère, voilà, abandonner ses études à Alphea, revenir à Gardenia auprès de ses parents pour essayer de se reconstruire, de se reposer, de se poser. Elle en est même venue en fait à vouloir arrêter de savoir ce qui est arrivé à ses vrais parents, qui elle est. Ça lui fait juste trop mal. Ses amis, là, ils étaient plusieurs à l'avoir prévenu que ça risquait d'être compliqué. Mais là, d'apprendre récemment la trahison, entre guillemets, de Brandon, de Sky, prince d'Héraklion, c'est le summum de tout un enchaînement d'événements qui l'ont vraiment pris sur le moral, quoi. Et donc elle annonce ça à ses amis. Elle ne prévient absolument pas Faragonda. Ça encore, c'est un élément que je trouve vraiment dommage dans Wings Club. C'est qu'il n'y a pas assez cette relation avec les adultes, avec l'autorité, avec les conséquences. Ça manque. Vraiment, ça manque. Surtout que Faragonda, elle, c'est un petit peu la mamie gentille qui veille sur toi, qui s'occupe que t'ailles bien et tout. Donc, même si c'est pas en soi tellement mis en avant, en vrai de vrai. Mais ça fait partie des reproches ouais, que j'aurais à faire avec cette saison 1, je pense. Ça manque de quelque chose. Les bases sont là, l'intrigue est posée, mais ça va pas jusqu'au bout de ce que ça aurait pu faire. Le troisième tiers va nous proposer quelque chose de quand même vachement intéressant. Mais sur le reste, c'est vrai que ça manque de certains éléments, je trouve. Donc, Bloom prévient ses amis qu'elle veut s'en aller. Elle fait ses bagages et elle s'échappe en... Comment dire ça? Elle passe par la fenêtre, en fait, elle utilise une des plantes que Flora a dans sa chambre, puisqu'elle partage la même chambre, pour qu'elle prenne sa valise et pour la faire descendre par la fenêtre jusque dans la cour d'Alphea. Ce qui lui permet ensuite de sortir d'Alphea, de récupérer un bus. Donc, on ne sait pas si elle avait préparé ça suffisamment à l'avance pour capter le bus, mais il y a un bus qui se présente à ce moment-là, qui l'amène jusqu'à Magix, où elle est envahie par tous les souvenirs qu'elle a de cet endroit, de ses amis, de tous les bons moments qu'elle a passés ici. Et du coup, elle part dans une allée un petit peu plus tranquille et voilà, elle fait un passage jusqu'à Gardenia et elle quitte Magix. Sauf que, malheureusement, en passant dans Magix, elle s'est fait repérer par Stormy, qui avait l'air d'être dans leur bar habituel pour les sorcières, qu'on avait déjà vu un peu plus tôt, quand Musa était partie en ville, un petit peu comme Bloom en fait, quelque part. Et bah, du coup, elle en informe ses sœurs, Icy et Darcy, parce que Bloom l'a dit à voix haute qu'elle quittait Magix en fait. Et du coup, bah, les Trix, Icy en priorité, en premier en tout cas, ont une excellente idée, ça je peux pas leur en vouloir. Bah, Bloom est partie, Bloom a abandonné. Bon bah elle va être complètement sans défense à Gardenia toute seule sans ses amis. Et donc elles vont pouvoir lui prendre là son pouvoir. Donc Bloom profite un petit peu avec un joli montage musical de sa vie à Gardenia. Il me semble que c'est la même chanson quand elle était déjà revenue la première fois. Et donc on voit que ça va pas, quoi. C'est-à-dire que elle n'arrive pas à dessiner. Les livres qu'elle lisait sur les fées, bon bah forcément ça l'attriste. Elle se balade un petit peu, mais sans grande assurance. Voilà, c'est compliqué. Donc apparemment, elle n'a pas donné d'explication à ses parents. Elle leur a juste dit qu'elle arrêtait. Et ses parents sont plutôt sympathiques, hein. C'est-à-dire qu'ils la soutiennent dans sa décision. Ils lui disent, bon, on a confiance en toi, en tes choix. Même si t'as 16 ans, c'est pas grave, on te fait confiance. Tu pourras reprendre les études l'année prochaine. Bloom dit que grâce à ses pouvoirs, donc on se souvient qu'elle est capable de voir les auras, même si ça n'arrive que à Gardenia, donc est-ce que ce pouvoir ne marche que sur Terre?
C'est difficile à dire. Ça aurait pu être utilisé pour tous les moments où c'est son instinct qui lui souffle le scénario, quoi. Mais non, ils en font pas grand-chose et ça aussi, c'est dommage. Et donc, elle interprète l'aura de ses parents comme étant déçue, car ils auraient aimé qu'elle fasse de grandes études, qu'elle fasse quelque chose de sa vie. Elle qui, au final, de ce qu'elle en ressort, n'est personne, en fait, et n'a pas de... Pour elle, c'est pour ça, en fait, que Brandon ne lui a pas dit la vérité. C'est parce que bah, c'est pas une princesse. Et du coup, bah, Brandon s'intéresse pas réellement à elle, donc elle se fait tout un film dans sa tête. Moi, je pense que ses parents sont plus tristes que déçus de voir à quel point ça la met mal, en fait, d'avoir tout abandonné. Elle aide un petit peu sa mère à la boutique, justement, à la boutique de fleurs, où elle transforme un bouquet de... J'ai oublié ce que c'était comme fleur. C'est pas mon truc, les fleurs. Mais elle transforme un bouquet de fleurs d'une autre couleur parce que c'est ce que voulait une cliente. Et donc elle explique que c'est Flora, en fait, qui lui a montré ce tour, et sa mère comprend bien que ses amis lui manquent, en fait, quoi. Mais bon. Et donc Letrix décide d'attaquer ses parents alors qu'elle est de sortie. Elle croit justement Mitzi qui lui fait des remarques. Bon bah j'imagine que t'as été virée dans ton école. Superbe. Je peux comprendre le sentiment de Mitzi. C'est vrai que Bloom s'était un petit peu vanté d'une certaine façon de son école. Même si ça ne justifie absolument pas le comportement de Mitzi, quoi. C'est une peste et ça restera une peste. Elle essaye même d'écraser Kiko avec sa moto, son scooter. Très simple. Ça m'a quand même l'air plus d'une moto que d'un scooter quand même, hein, vu la taille du machin. Et du coup, bon bah, elle a essayé de tuer Kiko. Bon bah, Bloom, ça lui plaît pas. Elle transforme le scooter en cochon. Du coup, voilà comment se termine son interaction avec Mitzi pour aujourd'hui. Donc, Bloom rentre chez elle. Et c'est là qu'elle découvre du coup que ses parents ont été attrapés par les Trix. Et elle la menace en fait. Que si elle fait pas ce qu'elle demande, bah, elles vont sérieusement s'en prendre à ses parents. Et donc on revoit d'ailleurs dans cet épisode Nero et Nut. J'avais mentionné qu'on les avait plus vus depuis un moment, bah ça y est, ils sont de retour. Et donc c'est Nut qui commence à s'en prendre à Bloom pour commencer. Je trouve que c'est dommage parce que peut-être que ça arrivera plus tard, je sais plus très bien, mais c'est vrai que Nut n'est pas aussi méchant, aussi cruel que les Trix. Donc ça pourrait être intéressant de le voir les trahir. Justement, là, vu qu'elles ont piqué le pouvoir de Bloom et qu'on sait pas trop ce qu'elles veulent en faire, sérieusement. Et donc du coup, Bloom se retrouve à l'extérieur, les Trix la rejoignent. Et elles ont tout un petit combat à l'extérieur, dans les airs, où globalement elles sont plutôt de force égale, je pense. Bon, c'est difficile de dire si les Trix se sont vraiment à fond. Mais voilà, Bloom se défend bien, elle arrive à tenir tête aux trois. Et Icy finit par dire que bon, bah, elles arrivent à rien en combattant comme ça, donc elles vont l'attaquer sur un autre front. Et Bloom comprend très vite qu'elle me parle de ses parents. Et donc elles vont s'en prendre à ses parents. Donc elle retourne vite chez elle. Et en fait, les Trix sont prêtes à balancer ses parents dans un espèce de trou noir, on sait pas trop ce que c'est. Je me demande si c'est pas la même espèce de dimension que dans laquelle elles avaient envoyé le troll chasseur. À l'époque, quand elles étaient allées pour la première fois dans le marais de la Tortue Rouge. Ça date. Je me demande si on reverra ce personnage un jour également. Parce que c'est terrible ce qui lui est arrivé, quoi. Qu'il les ait aidés ou pas. Ouf, c'est pas un sort enviable pour le coup. Et donc Bloom refuse de leur obéir et donc elle balance ses parents dans le trou. Et Bloom bah, donne tout ce qu'elle a pour aller les sauver et elle arrive à les sauver. Et j'avoue que ouais, un petit peu traumatisant quand même comme scène pour Bloom parce que bah ses parents c'est les seuls qui lui restent, qu'elle connaît réellement. Et pour moi ça fait écho à la scène où elle avait combattu les Trix dans le simulateur du professeur Palladium et que Kiko avait failli subir le même sort en fait. Je sais pas si c'est voulu, je sais pas si les auteurs y ont pensé, mais je pense qu'il y a des détails comme ça qui sont intéressants. Et donc, bah, les Trix l'attaquent dès qu'elle est remontée, et je sais pas si on peut parler de torture en soi, mais elle se déchaîne bien sur Bloom, quoi. Elle peut pas faire grand chose. Et elle se fait de nouveau emprisonner dans un truc de glace par Icy. Là, encore une fois, ça rappelle beaucoup le deuxième épisode, dans leur première rencontre, en fait, quand elle savait pas encore que Bloom avait ce pouvoir-là. Et c'est là que Icy
Et je dois bien avouer que c'est quand même triste qu'il faille que ce soit la méchante qui révèle la vérité à Bloom. Comme quoi Faragonda, c'est ta faute. Mais en même temps, ça a plus de poids quand c'est le méchant qui révèle la vérité au héros, je veux dire. Star Wars n'est pas célèbre pour rien, je pense. Et donc, Icy lui révèle qu'en fait, c'est la princesse de Domino, Bloom, et que ce sont leurs ancêtres, Autrix, donc les 3 sorcières ancestrales, les fameuses, qui ont attaqué Domino pour récupérer son pouvoir de la flamme du dragon, et que Bloom ne doit son salut en fait qu'à Daphné, qui se révèle être sa sœur. Voilà. Et que voilà, Daphné avait réussi à échapper aux sorcières ancestrales pendant un temps. Mais on suppose probablement qu'elles ont fini par l'attraper, mais qu'elles n'ont pas réussi à retrouver Bloom. Et encore une fois, qu'elles se soient retrouvées sur un monde où il n'y a plus de fées, a priori de manière naturelle, ça a fait que les sorcières ancestrales n'ont pas dû trop se douter de tout ça. Ou alors, Daphné a réussi à s'en débarrasser après avoir sauvé Bloom. Et c'est pour ça que les Trix ont repris le flambeau. Et c'est là que je dois mentionner un truc, c'est que, à la base, il était prévu que les Trix soient les sorcières ancestrales. Et il y a quelques éléments dans la série qui le montrent au tout début. Principalement le fait qu'elles parlent de retrouver leur grandeur d'antan. Ça mentionne qu'elles sont beaucoup plus vieilles que ce qu'on croit ici. Alors que là, non. Visiblement, c'était juste des ancêtres. Et je trouve ça vachement dommage parce que ça aurait donné plus de complexité, plus d'intensité à leur affrontement avec Bloom en fait, parce que ce serait pas la première fois qu'elle l'attaque de cette façon. Et ça aurait pu rendre d'autant plus intéressant, d'autant plus poignant en fait ce qui s'est passé avec Daphné. Donc on comprend que c'est ça que essayait de lui faire comprendre Daphné, qu'a essayé de lui faire comprendre Faragonda. Pourquoi est-ce qu'elle lui a pas dit directement? Autant, bon, Daphné, on peut comprendre qu'elle a déjà du mal à contacter Bloom, alors tout lui expliquer, voilà. Mais Faragonda, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle lui a caché ça, en fait. Donc je sais pas si elle va finir par s'expliquer ou pas, mais bon, dommage, quoi. Et du coup, donc, suite à ça, les Trix réussissent avec leur espèce de pouvoir un peu bizarre, qu'on n'a pas vraiment d'explication sur ce que c'est, d'où ça vient, et on n'en a pas forcément besoin. Mais c'est vrai que c'est intriguant comme pouvoir, leur espèce de petit truc de parfum, là. Et du coup, les Trix, dans cet épisode, c'est-à-dire au 2e tiers de l'histoire, ont basiquement gagné, en fait. Elles ont récupéré le pouvoir de Bloom, qui se retrouve désormais sans pouvoir. Ce qui pose la question de est-ce qu'une créature magique est magique par défaut, qu'elle soit capable d'exprimer ses pouvoirs ou pas, parce que on se souvient que les créatures magiques ne peuvent pas rentrer, les non-créatures magiques ne peuvent pas rentrer à Alphéa à la base, il y a une barrière autour. Donc est-ce que Bloom va pouvoir retourner à Alphéa? La question se pose quoi, quand même. Et donc c'est ce moment que choisit Stella du coup pour débarquer, pour constater ce qui s'est passé. Et pour dire à Bloom qu'il faut qu'elle revienne avec elle, que c'est une grande fée, même si voilà, il y a plein de trucs qu'elle savait pas encore ou autre. Et ses parents l'encouragent également à retourner à Alphéa avec Stella pour essayer de comprendre tout ce qui s'est passé et peut-être essayer de retrouver ses pouvoirs, de faire sens de tout ça en fait. Et c'est comme ça que se termine cet épisode. C'était vraiment un très bon épisode. Alors, pas parfait, il y a plein de détails qui effectivement ne font pas de sens. Mais pour l'importance de cet épisode-là, je peux le laisser passer parce qu'encore une fois, ça fait partie de ces épisodes qui, quand j'étais gamine, m'ont marqué. Que ce soit pour les révélations sur la nature de Bloom, que ce soit pour le fait qu'elle ait été privée de ses pouvoirs, ou encore pour le fait que ses parents ont failli se faire tuer. C'est un épisode qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Donc je peux pas juste le reléguer à un truc sans importance malgré ses défauts, mais disons que les défauts de cet épisode sont plutôt inhérents à toute la série, dans son ensemble. Donc jusqu'à quel point c'est la faute de l'épisode, jusqu'à quel point c'est la faute de la série, après chacun sera juge. Et donc voilà, on termine le 2e tiers de l'histoire sur cette situation-là, et puis on est prêt à attaquer une partie assez intense de l'histoire, qui m'aura également marqué.
et qui me prouve personnellement que non, Winx Club n'avait pas besoin d'être rendu plus sombre pour correspondre à une certaine population selon les critères de certains. Non, Winx Club était déjà très bien en tant que tel, pas parfait, il y avait des trucs à améliorer. Ce qu'a fait la série Netflix, ce n'est pas l'améliorer, absolument pas, bien au contraire. Donc voilà, je suis contente de faire ce voyage avec vous toute seule, ça dépendra si ça intéresse des gens. À l'heure actuelle, je n'ai encore rien posté, donc je ne peux pas savoir s'il y a des retours. Mais ça me fait du bien de repartir sur une série qui m'a autant marqué, qui me fait du bien, et de confirmer d'une certaine façon les soupçons que j'avais déjà à l'époque de la sortie de la série Netflix, mais également de me rendre compte que voilà, c'était peut-être pas aussi parfait que dans mes souvenirs. Ce qui est logique, la nostalgie fait pour beaucoup. Et ouais, j'ai vraiment hâte d'arriver au bout, pour ensuite pouvoir enchaîner avec la saison 2, qui a également beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et ensuite la saison 3, qui a peut-être moins de choses, assez intéressantes. Je m'en souviens moins de la saison 3, peut-être pour ça aussi. Mais voilà, j'ai hâte de poursuivre mon voyage. Je ferai des pauses entre les saisons, histoire de passer un petit peu d'autres choses. J'ai bien envie de parler de Magical Doremi aussi, puisqu'apparemment il y a un projet qui est en cours, que j'ai découvert là il y a pas très longtemps. Donc pourquoi pas se refaire les 5 saisons de 50 épisodes de Magical, les 4 saisons de 50 épisodes je crois, de Magical Doremi. Allons-y, pourquoi pas. Donc voilà, mais ça sera pour beaucoup plus tard, hein. Je vais pas vous embêter avec ça. Sur ce, je n'ai rien de plus à dire sur cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, et puis d'ici au prochain épisode, portez-vous bien. Allez, bye.